pouvez bien adorer l'univers de Mario, mais c'est impossible d'aimer tout le monde. Alors que certains personnages ont conquis les fans, d'autres font lever les yeux au ciel à pas mal de monde. Mais au fait, sauriez-vous dire qui sont les personnages les plus aimés et les plus détestés de la franchise du Petit Plombier? Alors! Bowser, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'un des plus grands méchants de la franchise Mario, est aussi l'un des personnages les plus aimés des fans, surtout après la chanson qu'il a créée pour Peach dans le film de 2023. Avec son look impressionnant, il semble tout droit sorti d'une légende, sauf qu'il est dans un monde rempli de champignons et d'étoiles. En plus, Bowser n'est pas qu'une question d'apparence. Il est extrêmement fort et dirige une énorme armée de fidèles serviteurs, comme les Koopas, les Goombas et tout un tas d'autres sbires qui sont toujours prêts à l'aider dans ses plans. Et comme tout grand méchant de jeux vidéo, Bowser adore faire les choses en grand. Il construit de gigantesques forteresses pleines de pièges, de lave bouillonnante et de défis dangereux, qui font que chaque rencontre avec Mario ressemble à une véritable bataille finale. Mais ce qui rend Bowser vraiment si attachant, c'est que, même s'il est le grand méchant de l'histoire, il a aussi un côté très émotif. À plusieurs moments dans les jeux, il vit des situations embarrassantes. Il exagère ses réactions et il est même le protagoniste de scènes très drôles. Au bout du compte, il peut bien essayer de dominer le monde. Ça n'en reste pas moins l'un des personnages les plus amusants et charismatiques de tout le royaume champignon. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui, ce qui vous attend va vous exploser le cerveau. Bébé Mario. Bien qu'il fasse partie de moments importants de l'histoire de la franchise Super Mario, Bébé Mario a fini par se faire une réputation un peu compliquée auprès de nombreux fans. La première impression qu'il a laissée n'a pas été des meilleures, surtout quand il est apparu porté sur le dos de Yoshi dans Super Mario World 2 Yoshi's Island. L'idée semblait plutôt amusante au début, mais le problème, c'est que chaque fois que quelque chose tournait mal dans le jeu, le petit Mario se mettait à pleurer sans s'arrêter. Et ce n'était pas un petit pleur ordinaire, non. C'était l'un des effets sonores les plus agaçants que beaucoup de joueurs aient jamais entendus. Cette espèce d'alarme mélangée à des pleurs a fini par marquer la mémoire de pas mal de gens. Avec le temps, le personnage a aussi commencé à apparaître dans plusieurs autres titres de la série, aux côtés des versions bébés d'autres personnages. Sauf que beaucoup de fans n'ont pas vraiment apprécié cette idée, estimant que la franchise a déjà tellement de personnages intéressants qui pourraient apparaître dans les jeux. Pour eux, la place occupée par Bébé Mario pourrait facilement être utilisée pour des personnages plus appréciés, ou même pour de nouveaux visages du royaume champignon. Yoshi. S'il y a bien un personnage qui a conquis les fans presque à l'instant même où il est apparu dans l'univers de Super Mario, ce personnage, c'est Yoshi. Depuis ses débuts, où il aidait Mario, il est rapidement devenu l'un des chouchous du public. Mais l'affection des fans a encore grandi quand il a eu droit à sa propre aventure dans Super Mario World 2 Yoshi's Island. Dans ce jeu, les joueurs ont pu voir un côté encore plus héroïque du personnage, prouvant que Yoshi n'est pas seulement un acolyte, il est aussi un protagoniste incroyable. Et le plus impressionnant, c'est la loyauté dont Yoshi fait preuve dans toute la franchise. Il est toujours prêt à protéger Mario de n'importe quel danger possible, en affrontant des ennemis, en traversant des niveaux difficiles et en faisant tout le sale boulot pour s'assurer que son ami réussisse. Ce dévouement fait que les fans le considèrent comme l'un des personnages les plus adorables de toute la série. De plus, dans les jeux avec Yoshi en vedette, le gameplay change complètement de manière créative et amusante, avec des mécaniques uniques qui transforment chaque aventure en quelque chose de différent. En fin de compte, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Yoshi reste l'un des personnages les plus aimés de Mario. Toad. Parmi tant de personnages de l'univers Super Mario, Toad est facilement l'un des plus appréciés par les fans. Même s'il est petit et apparemment fragile, il répond toujours présent, prêt à aider Mario dans ses aventures. Depuis les tout premiers jeux de la série Super Mario Bros, Toad faisait déjà partie du royaume champignon, apportant généralement des informations importantes ou aidant le héros à prendre le bon chemin. Cette apparence avec son gros champignon sur la tête et son attitude enjouée ont fait de lui un personnage instantanément reconnaissable. Mais ce qui rend Toad vraiment si attachant, c'est sa personnalité pleine d'énergie. Même quand tout semble dangereux ou chaotique, il reste optimiste et prêt à donner un coup de main. Avec le temps, le personnage est devenu si populaire qu'il a fini par obtenir des rôles de plus en plus importants dans plusieurs jeux, prouvant qu'il n'est pas juste un assistant, mais aussi un véritable aventurier. Au final, Toad prouve qu'on n'a pas besoin d'être géant ou super puissant pour être un héros, et que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de courage, d'enthousiasme et d'un grand cœur. Luigi.
Pendant longtemps, il n'a été connu que comme le frère de Mario. Mais au fil des années, Luigi a conquis quelque chose de bien plus grand, le cœur des fans de l'univers Super Mario. Beaucoup de joueurs disent même qu'il a plus de personnalité que Mario lui-même. Alors que Mario est généralement toujours confiant et courageux, Luigi est plus peureux, peu sûr de lui et plein de réactions exagérées, ce qui le rend finalement beaucoup plus facile à identifier. Ce côté maladroit, qui mélange courage et beaucoup d'humour, fait de lui un personnage à la fois comique et héroïque que tout le monde adore suivre. Et sa popularité a tellement grandi que Luigi a fini par avoir ses propres aventures, comme la célèbre série Luigi's Mansion, où il affronte des fantômes même s'il meurt de peur. L'affection des fans a atteint un tel point que Nintendo a décidé de consacrer l'année 2013 tout entière au personnage, en créant la fameuse Année de Luigi, avec plusieurs sorties et célébrations spéciales. En fin de compte, ce frère plus timide a fini par prouver qu'il peut lui aussi être un grand héros, même s'il tremble de peur en cours de route. Maintenant, on a un petit conseil pour toi. Clique juste en dessous sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu as encore moins de chances de passer à côté de nos prochaines vidéos. Bowser Jr. Même s'il est le fils du grand méchant du royaume champignon, Bowser Jr. a fini par devenir l'un des personnages les plus aimés de la franchise Super Mario. Dès sa première apparition dans Super Mario Sunshine, il a attiré l'attention en étant un genre différent d'antagoniste. Au lieu de paraître seulement menaçant, Bowser Jr. a cette petite attitude bien à lui et passe son temps à essayer de prouver qu'il peut être aussi effrayant que son père, Bowser. Ce mélange de méchant et de gamin têtu crée des moments très drôles et finit par rendre le personnage plutôt charismatique. Une autre raison qui a fait que les fans l'aiment autant, c'est sa personnalité pleine d'énergie et ses idées farfelues pendant les aventures. Bowser Jr. est toujours en train d'imaginer des plans pour vaincre Mario, en pilotant des machines géantes ou en inventant des pièges créatifs. Même quand ses plans échouent, il continue d'essayer, ce qui fait que beaucoup de gens trouvent le personnage amusant et même un peu adorable. En fin de compte, Bowser Jr. a réussi quelque chose de rare. Être un méchant que les fans adorent voir faire des bêtises dans les aventures du royaume champignon. Harmony. Parmi tous les personnages de l'univers Super Mario, Harmony, connue sous le nom de Rosalina dans d'autres langues, se démarque comme l'une des plus aimées des fans, et ce n'est pas arrivé par hasard. Contrairement à beaucoup de personnages de la série qui ont généralement des histoires plus simples, Harmony a eu droit à des origines beaucoup plus détaillées et touchantes. Dans Super Mario Galaxy, les joueurs découvrent son histoire à travers un livre spécial à l'intérieur du jeu qui révèle des moments importants de sa vie et explique comment elle a fini par devenir la mystérieuse protectrice du cosmos. Dans ce livre, on voit qu'Harmony a perdu sa mère quand elle était encore enfant, et c'est justement après ce moment triste qu'elle a rencontré les petits Loomas et a décidé de s'occuper d'eux comme s'ils étaient sa propre famille. Cette histoire émouvante a créé une forte connexion émotionnelle avec les fans, faisant d'elle très rapidement quelqu'un de très apprécié par le public. Avec le temps, Harmony a aussi cessé d'être comparée à Peach, puisqu'elle joue un rôle complètement différent au sein de la franchise. De plus, ses capacités spatiales et son énorme pouvoir cosmique font d'elle l'un des personnages féminins les plus forts et les plus fascinants de tout l'univers de Mario. Peach dort rose. Parmi les personnages qui suscitent le plus de plaintes chez les fans de l'univers Super Mario, Peach d'or rose a l'habitude d'apparaître en tête de liste. Introduite dans Mario Kart 8, elle est à la base juste une nouvelle apparence pour la princesse Peach, mais dans une version métallique rosée. Et c'est justement ça que beaucoup de joueurs n'aiment pas. Pour eux, ça ressemble juste à une variante de Peach, qui n'apporte vraiment rien de nouveau à la franchise. Dans la pratique, c'est comme s'ils avaient repris la princesse et appliqué un filtre métallique, créant une version que beaucoup de gens considèrent comme bien plus ennuyeuse. Une autre raison pour laquelle Peach d'or rose est si critiquée, c'est qu'elle n'a pratiquement aucune personnalité propre. La voix est exactement la même que celle de Peach, les animations sont très similaires et le comportement ne change presque pas non plus, la seule vraie différence étant cette apparence étrange qui rappelle un robot brillant. À cause de ça, plusieurs joueurs ont l'impression qu'elle a fini par occuper la place de personnage qui aurait pu être beaucoup plus intéressant dans le casting. Pour beaucoup de fans, cette place aurait pu être utilisée pour faire revenir des personnages oubliés ou pour ajouter quelqu'un de totalement nouveau. Mais en fin de compte, ça s'est avéré n'être qu'une version de plus de la princesse sur la grille de sélection. Waluigi. Parmi les personnages qui ont conquis une énorme affection de la part du public,
Waluigi est un cas assez curieux. Bien qu'il ne soit pas l'un des protagonistes principaux de l'univers Super Mario, il continue de gagner en popularité chaque année. Beaucoup de fans sont derrière lui, presque comme s'ils essayaient de l'aider à conquérir la place qu'il mérite au sein de la franchise. C'est le genre de personnage que le public adopte et commence à défendre, réclamant toujours plus d'apparitions et même son propre jeu. Une partie de cette empathie existe parce que, alors que Wario a déjà eu plusieurs jeux mettant en vedette ses propres aventures, Waluigi semble avoir été un peu oublié en comparaison. Et c'est exactement ce qui a poussé beaucoup de joueurs à créer une certaine connexion avec lui. De plus, les fans adorent sa personnalité extravagante, sa voix inimitable, ses phrases fétiches et ce côté dramatique qui offre toujours des moments très drôles. Au bout du compte, avec tout ce charisme et cette énergie, Waluigi a fini par devenir l'un des personnages les plus amusants et les plus appréciés du monde de Mario, même s'il apparaît bien moins souvent que ce que beaucoup de gens voudraient, Birdo. Maintenant, parlons d'un personnage qui divise les opinions et qui apparaît souvent dans les listes des plus détestés de l'univers Super Mario. Birdo a fait sa première apparition dans Super Mario Bros 2 et depuis lors, beaucoup de gens n'ont jamais trop su quoi penser d'elle. Aussi connue sous le nom de Birdetta, elle possède l'un des designs les plus bizarres de la franchise. Pour de nombreux fans, son apparence ne semble tout simplement pas très bien collée avec le reste des personnages du Royaume Champignon. Un autre détail curieux, c'est que Birdo ne dit pratiquement rien. En fait, personne n'arrive vraiment à comprendre les sons qu'elle fait, ce qui en fait l'un des rares personnages de la série à ne prononcer aucun mot. À cause de ça, beaucoup de fans finissent par voir Birdo comme une sorte de Yoshi inversé, vu que les deux ont une forme similaire, mais avec des personnalités et des fonctions totalement différentes. Et pour couronner le tout, beaucoup de gens pensent que son inclusion dans la franchise n'a pas beaucoup de sens, comme si elle avait été placée là juste pour remplir un rôle, presque comme si Yoshi avait eu besoin d'une petite amie dans l'univers de Mario, et c'est tout. Comme dirait Bugs Bunny, c'est tout les amis, ou peut-être pas. On te propose 2 autres vidéos pour rester avec nous, et crois-moi, ça vaut vraiment le coup. À très bientôt!